placé. Bon, c'est bien les drapeaux, mais c'est M. Evans. 11 novembre 2015 est consacré à la commémoration du 90e anniversaire de la fin des combats du premier conflit mondial. À l'occasion de cette cérémonie, Monsieur le capitaine Boudou remettra la décoration de chevalier de la Légion d'honneur à Monsieur John Evans. Autour de ce monument prit place, de la droite vers la gauche, les présidents d'associations et anciens combattants, les dignitaires, les élus et membres du conseil municipal, une compagnie d'honneur du 21e régiment d'infanterie de marine, les délégations des cadres sans troupes, les scouts de Saint-Raphaël, les élèves de l'école du Petit Défend représentés par Madame Mascaro et M. Gagnepin, les récipiendaires, le curé de la paroisse de la basilique Notre-Dame de la Victoire de Saint-Raphaël, les sapeurs-pompiers de Saint-Raphaël, les porte-drapeaux des associations patriotiques. La cérémonie sera présidée par M. Georges Ginesta, député du Var, maire de Saint-Raphaël. Voici le déroulement de la cérémonie organisée à Saint-Raphaël à l'occasion de la commémoration du 97e anniversaire de la fin des combats du premier conflit mondial. Arrivée des autorités. Remise de décoration. Lecture de la lettre du poilu Joseph Thomas. Lecture du message de Monsieur le secrétaire d'État auprès du ministre de la Défense chargé des anciens combattants et de la mémoire. Lecture de l'ordre du jour du 11 novembre 1918. Cessez-le-feu. Dépôt de gerbe. Sonnerie aux morts. Minute de silence. Marseillaise. Une fois les premières mesures lancées par les élèves, l'hymne national sera enchaîné par l'ensemble des troupes et du public. Salut au porte-drapeau. Départ des autorités. Fin de la cérémonie. À l'issue de la commémoration, un vin d'honneur sera offert par la municipalité en salle Don Bosco située derrière le monument aux morts. Nous allons assister à l'arrivée des autorités. Né le 6 août 1920 à Reading, en Angleterre, M. John Evans réside au Maroc avec ses parents quand il s'engage le 1er novembre 1943 dans l'armée française au poste de commandement de constitution de la colonne Leclerc. Après un entraînement sérieux et une formation dans les blindés, il est dirigé le 22 avril 1944 sur Swansea, où il subit un dernier entraînement. Le 3 août 1944, il débarque avec son unité à Utah Beach, proche de Falaise, sur les côtes normandes. Le 13 août 1944, pendant la pénétration de la poche de Falaise dans la forêt des Couves, un obus ennemi perce la trappe de pilotage de son char. Placé au poste de tireur, il est le seul rescapé de son équipage. Grièvement brûlé et blessé à la jambe, il est sorti de son char en flammes par le capitaine de Boissieu,
gendre du général de Gaulle. Évacué et hospitalisé en Angleterre, il rejoint son unité à Feldafing, en Haute-Bavière, où il participe à la campagne d'Allemagne. Démobilisé le 11 septembre 1945, il se retire à Rabat, au Maroc, et reprend son métier d'électricien avec ses parents. Marié en 1951 à Arlette, il a un fils aujourd'hui retraité militaire et un petit-fils officier supérieur en gendarmerie. Merci.